Conakry, le 21 août 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Maisons inondées, caniveaux bouchés, embouteillages constatés par endroits. Conakry et ses environs sous une pluie battante ce mercredi. Images, témoignages dans ce journal. Offre de soulagement pour les femmes souffrant de la fistule obstétricale. Elles viennent de bénéficier d'un lot de médicaments de la part d'une ONG américaine à travers la COFED. Au sommaire encore, pour ou contre la nouvelle constitution, le débat est engagé à Cancan. Population et juristes échangent sur les enjeux du projet du changement constitutionnel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Conakry et ses environs sous les eaux. Les pluies diluviennes de ce mercredi ont provoqué des inondations dans plusieurs endroits de la capitale. Maisons inondées, caniveaux bouchés et des usagers de la route ont du mal à se frayer en chemin. À Koya, pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts sont considérables. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a déployé une équipe pour évaluer les conséquences des pluies diluviennes. Notre reporter Alpha Issiagaba était sur le terrain pour faire le constat. Regardez. C'est une pluie diluvienne qui s'abat sur Conakry. Depuis la nuit dernière, cette forte averse ne connaît pas d'arrêt. Les caniveaux sont débordés et les routes sont totalement envahies par les torrents d'eau de ruissellement. Toute la journée, cette route qui contourne le lac de Sonfonia était risquée à emprunter. Même situation dans certains quartiers de la ville, proche du niveau de la mer. Dans la préfecture de Koya, les populations ont les pieds dans l'eau depuis 5 heures du matin. Les habitants des quartiers de Fili, Laminaya, Batouya et Nakiri, dans la commune urbaine, sont les plus touchés. Là, c'est la rivière qui traverse la ville qui a débordé. La rivière s'est plongée dans les habitations bâties dans son lit historique. À l'extérieur, certains sinistrés tentent de nager pour sortir de l'eau. Plusieurs bâtiments flottent dans les eaux depuis des heures. L'inondation aujourd'hui, c'est vraiment, ça a causé beaucoup de dégâts. Pourquoi ça a pu causer beaucoup de dégâts anarchiques? C'est ça. C'est parce que toutes ces parties-là, personne ne dira que son lieu est loti. Personne ne dira le numéro de son lot ou de sa parcelle. L'eau a tout détruit, tous nos articles. Nous en appelons à l'aide. Aucun disparu n'a été signalé pour le moment, mais les pertes matérielles sont énormes. L'étendue du sinistre ne sera connue qu'après le retrait des eaux. On ne dort pas. Cela a commencé hier. On a passé toute la nuit sans dormir. Jusqu'à l'heure là, on n'a pas dormi. Mais on ne peut pas rentrer, d'autant plus que l'eau est plus forte que la force humaine. Les autorités préfectorales et les responsables du service national des affaires humanitaires sont sur place pour secourir les sinistrés. Le premier constat est que le niveau d'eau est très monté. L'eau est dans les maisons. Et dans ces maisons, il y a des enfants, il y a des femmes enceintes, il y a des femmes allaitantes, il y a des personnes âgées. Et qui ont besoin rapidement qu'on les trouve un abri pour les préserver de toute maladie liée à l'eau. Le niveau d'eau est monté, les eaux sont dans les maisons. Alors rapidement, avec les autorités en place, nous verrons quelles sont les mesures qui sont envisagées et pour qu'on puisse, comme je l'ai dit, sauver les personnes. La situation semble être maîtrisée, mais n'est pas totalement maîtrisée parce que nous ne connaissons pas. Depuis hier nuit, la pluie ne fait que s'abattre sur Koya et jusqu'à présent ça continue. Vous voyez, ça c'est les effets d'hier nuit à aujourd'hui. Ce qui va se passer la nuit, nous ne savons pas. Les mesures préventives que nous envisageons, c'est dégager tous les occupants de ces lieux pour que quand même les dégâts matériels que nous avons enregistrés jusqu'à maintenant, que ne soient pas accompagnés par des dégâts en perte en vie humaine. 4 ponts enjambent cette rivière en crue, sont submergés par les eaux. Jamais la préfecture de Koya n'a enregistré une telle inondation depuis les années 70, témoignent les anciens. À Koya comme à Conakry, il y a urgence à restituer à la nature ses droits pour éviter des risques de catastrophe.
Voilà, la situation préoccupe le gouvernement. Une équipe du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est déjà sur place pour secourir les sinistrés. Et puis une dernière nouvelle qui vient de tomber dans le téléscripteur. Au kilomètre 36, un enfant âgé de 5 ans a été emporté par les eaux de ruissellement sous le regard impuissant de son père. C'est bien dommage. Prudence. Dans l'actualité encore, le gouvernement multiplie les initiatives pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Un projet de renforcement des capacités est lancé à cet effet dans la capitale et à l'intérieur du pays. La pratique du métier de l'artisanat figure au nombre des priorités de ce projet. Mounir Bari, Tabansila. Dans la commune de Matoto, des hommes de métier développent leur potentiel. La lutte contre la pauvreté, le chômage et l'immigration clandestine à travers l'artisanat est l'objectif visé. Ici, diverses formations sont offertes pour accroître le taux d'insertion économique des jeunes. L'artisanat, c'est une mine d'or ou une mine comme les bauxites et autres. L'Union européenne, dont le programme Integra, qui est basé au niveau du ministère de la Jeunesse, a contacté la Fédération nationale des artisans de Guinée pour les aider à avoir la formation pratique. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir que les partenaires ont compris qu'après l'agriculture, le nombre dans le centre urbain, c'est l'artisanat. Et les 93 comme métier, tous ces maîtres sont à disposition de recevoir et de continuer à recevoir les jeunes talents pour les former, pour qu'ils puissent avoir une insertion économique rapide et durable. Il y a les migrants de retour et donc qui sont venus soit par rapatriement ou bien par voie volontaire. Mais il y a aussi la jeunesse guinéenne qu'on a appelée les migrants potentiels aujourd'hui. Alors à voir la Guinée, tous les jeunes se préparent à aller à l'Occident. Et donc c'est pour ces jeunes-là que nous voudrions bien créer des opportunités d'emploi pour les permettre de rester ici sur place et trouver leur vie. Et donc en fait la formation n'est pas alors exactement orientée vers les maîtres artisans, mais plutôt on pourrait les impliquer dans l'offre de stage, mais aussi dans la formation parce qu'en fait c'est eux qui pratiquent alors ces métiers-là. Ce programme d'intégration socio-économique des jeunes met l'accent sur les compétences pour plus d'autonomie. La maçonnerie, la soudure, la mécanique, la couture, l'hygiène publique sont les principaux métiers enseignés. Nous allons accompagner les jeunes dans tous les corps de métier, que ce soit maintenant au niveau des cordonniers, au niveau des tisserands, au niveau des forgerons, au niveau des mécaniciens, ainsi de suite. J'ai trouvé que c'est très utile. Chaque année, il y a une promotion qui sort, que je forme. Donc, je crois que ça va beaucoup nous donner la force parce que pour donner le courage aussi aux filles pour pouvoir se donner à un métier. 900 jeunes bénéficieront de ce programme de 3 ans. La Fédération nationale des artisans de Guinée espère beaucoup de ce projet, piloté par le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Un partenariat public-privé, un atelier d'identification des besoins de formation dans les filières hôtelières se tient à Conakry. Il est organisé par le consortium des instituts de développement de l'hôtellerie avec l'appui technique du Beauchèze. Cette action est financée par la Banque mondiale. Fatimatou Diallo, Yayassi, la reportage. Construire un hôtel est une chose, le gérer en est une autre. En raison des mutations que la Guinée enregistre ces derniers temps dans le secteur hôtelier, les programmes de formation en cours dans le pays nécessitent une révision. L'intégration des nouvelles exigences du marché du travail s'impose. C'est pourquoi les professionnels et les formateurs conjuguent leurs efforts pour répondre aux besoins. Il faut écouter d'abord le monde professionnel qui a la responsabilité d'utiliser nos formés, nos produits. Lorsque nous les écoutons, nous avons la chance quand même de comprendre les vrais besoins du marché de l'emploi et de former nos jeunes en fonction de ce besoin. Ce sous-projet entre dans le cadre du fonds compétitif du projet Beauchèze. Le fonds compétitif, c'est un fonds qui a été mis en place pour stimuler la compétition entre les institutions de formation, les inciter
à se mettre en partenariat avec le secteur privé pour pouvoir répondre dans leur formation aux besoins et à la demande, à une demande identifiée dans le secteur privé. Ici, il est question d'identifier de façon formelle les besoins de formation. Le travail est fait avec les restaurateurs hôteliers professionnels. Nous avons une déficience actuellement à ce niveau et nous sommes prêts à nous impliquer dans la formation aux côtés des professionnels de la formation, ponctuellement bien sûr, pour apporter notre contribution technique aux formateurs et participer à des séances de formation, participer à des séances d'assessment, participer à des séances d'évaluation en apportant notre humble savoir-faire, notre expertise tout au long de l'année, tout au long des cursus de formation. Cuisine, pâtisserie, restaurant, bar et hébergement seront les principaux thèmes à développer au cours de cette rencontre de 4 jours. Cet atelier est le point de départ d'un bouleversement des programmes de formation professionnelle. L'hôtellerie est la première filière déterminée à s'adapter aux exigences du moment. Santé, une ONG américaine en partenariat avec les femmes leaders de Guinée, COFEL, offre du matériel sanitaire aux femmes souffrant de la fistule obstétricale. Les bénéficiaires se réjouissent de ce geste. Le reportage de Makeme Donzo. La fistule obstétricale est une pathologie honteuse pour de nombreuses femmes. La maladie est l'une des lésions les plus graves et dangereuses qui survient lors d'un accouchement difficile. Les spécialistes parlent de perforation entre le vagin et la vessie. Chez certaines femmes, l'infection provoque souvent une dépression mentale. Pour soulager leur souffrance, une ONG internationale, par sa filiale locale, fait don de matériel indispensable au quotidien des femmes fistuleuses. Quand il y a des infections au niveau du tractus vaginal, c'est ça qui provoque. Quand il y a des infections là-bas, ces infections peuvent créer des perforations et faire la communication entre les canaux dont je vous ai parlé. Là où passent les urines, là où passent les selles et là où passent les menstruations. Donc, si tout cela, c'est-à-dire le vagin, si tout cela communique, ces canaux-là communiquent entre eux, c'est ça la fistule. Donc, qu'est-ce qui provoque ça? Mariage d'enfants, mutilation génitale féminine et le fait de garder les femmes à la maison pendant qu'elles sont en travail. Et quand l'enfant met du temps à venir, ça provoque des problèmes. Et ces problèmes peuvent aller jusqu'à la fistule. C'est des personnes qui nécessitent vraiment de l'aide. Et puisque, avec l'appui de beaucoup de partenaires au développement, l'opération est gratuite, nous avons été contactés par Agenda Health qui a un programme de faire les opérations à l'Abbé, à Kissidougou et à Bouquet. Nous avons pensé qu'on ne pouvait pas trouver un meilleur bénéficiaire, d'autant plus que c'est eux qui prennent en charge les femmes fistulées depuis plus de 2 décennies en Guinée. Les centres de traitement de fistules sont ciblés pour la distribution de ces équipements sanitaires. Ces kits hygiéniques seront remis à ces femmes-là. Je rappelle que nous avons 5 sites de réparation de fistules. Nous les avons dans les hôpitaux régionaux. Nous avons Kindia, Bokeh, Labé, Kissidougou et Farana. Et au moment où je vous en parle, nous avons un lot de femmes à Labé qui attendent les médecins pour la prise en charge et à Kissidougou. La réinsertion sociale des femmes souffrant de fistules obstétricales sera la 2e étape du programme de cette ONG américaine représentée dans notre pays par la coalition des femmes leaders de Guinée. Lancement aux États-Unis de la 5e édition de Vacances sans excision. L'événement mobilise enfants, parents et partenaires de la branche américaine du comité interafricain. Objectif, renforcer la lutte contre les MGF et les pratiques néfastes à la santé des femmes et des filles. Suivez le reportage de Fatoumata Samoa. Le parc naturel Black Hill à Maryland aux États-Unis d'Amérique. À bord d'un bus, une 50aine d'enfants, de parents et de leaders d'opinion débarquent pour un campement d'une semaine. C'est la 5e édition de Vacances sans excision. Un événement
concoctée par la branche américaine du comité interafricain en vue de sensibiliser la diaspora africaine sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des filles. Notre combat contre les pratiques néfastes n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis 1984, nous luttons contre les pratiques néfastes. Notre stratégie, c'est que les enfants peuvent être initiés sans pour autant les mutiler. Depuis 5 ans, la branche américaine du comité interafricain tente de démontrer que l'on peut inculquer aux jeunes filles nos us et coutumes sans passer par la case excision. À travers le thème « Protection des filles et de l'environnement », des moniteurs expliquent la pratique des mutilations génitales féminines et apprennent aux enfants comment devenir des leaders. La pratique est basée surtout sur la répétition. Les enfants, c'est très important de faire la répétition et aussi c'est important de savoir de diviser les enfants par groupe d'âge parce qu'ils n'assimilent pas les choses de la même façon. De faire l'enseignement le matin, les enfants assimilent mieux et aussi on incorpore également un peu tout ce qui est jeu en général et comme ça ils apprennent également en jouant. La 5e édition de Vacances sans excision est cette plateforme où les enfants perceront certainement le mystère du mariage précoce, du leadership et des mutilations génitales féminines. Transformer l'éducation, c'est sur ce thème que la Guinée célèbre en différé la Journée internationale de la jeunesse, une célébration qui s'étale sur une semaine à Fria et à Conakry. Ce mercredi, le ministère en charge de la jeunesse a décliné l'agenda des festivités. C'est au cours d'un point de presse ici à Conakry. Mamadi Ternaka Misoko. 2 villes pour une célébration. Fria et Conakry abritent du 23 au 30 août prochain les activités de la Journée internationale de la jeunesse. Un 19e anniversaire pour faire l'état des lieux des initiatives en faveur de la couche juvénile. Placé sous le thème « Transformer l'éducation », l'événement est célébré cette année en différé et à juste raison. Nous avons estimé qu'il faut faire tout le mois d'août, le mois de la jeunesse internationale. Donc nous faisons de l'innovation sous 2 formes. D'abord, étendre la fête sur tout le mois d'août, mais aussi délocaliser cette fête qu'on a l'habitude de célébrer à Conakry. Par rapport à ça donc, il y a des activités qui sont envisagées, des activités dans le cadre de l'accompagnement des jeunes, dans le cadre de la sensibilisation des jeunes, dans le cadre, n'est-ce pas, du civisme. Au cours de cette célébration, le volet sanitaire occupera une place de choix. Une campagne de dépistage gratuite du VIH-Sida sera lancée. À cela s'ajoutent bien d'autres activités dans la cité de l'Alumine qui donne le coup d'envoi des festivités. Il y a une offre de services de santé qui va être effectuée au niveau du centre de santé de Sabendé à Fria par rapport au dépistage volontaire du VIH-Sida. Les jeunes de secours de Fria vont se déployer dans toute la ville de Fria, aller vers les ateliers, les lieux de regroupement des jeunes pour les appeler à venir se faire gratuitement dépister. Et c'est un dépistage anonyme. Ça veut dire que personne ne saura les résultats à part la personne concernée. Après Fria, Conakry, la capitale, connaîtra une opération d'assainissement et la remise d'équipements aux inspecteurs de jeunesse. La formation des formateurs de démembrement de la CENI se tient à Conakry au nombre de 74. Ils vont se familiariser avec la nouvelle loi sur la CENI. Ces formateurs auront pour rôle d'assurer la formation de plus de 5000 agents à travers tout le pays. Saïd Diallo précise. En prélude aux prochaines élections, la CENI vient de mobiliser près de 74 agents pour servir de maîtres formateurs. Actuellement, ils sont outillés sur les caractéristiques d'un OGE ainsi que le rôle et la responsabilité des différents démembrements. Ils seront déployés dans les prochains jours sur les 38 circonscriptions électorales. Question pour eux de démultiplier ces enseignements reçus au niveau local pour une gestion correcte des opérations. Vous le savez, la CENI a initié déjà une mission d'installation des membres de démembrement. Cet atelier vient en complémentarité
de cette mission de formation des membres de démembrement pour avoir une administration électorale qui soit assez professionnelle. Pour ces élections, l'application de la loi L0044 portant attribution, composition et fonctionnement de l'OGE constitue un défi majeur pour la CENI. Dans cette nouvelle loi, les démembrements passent de 2000 à plus de 5000 membres. Un effectif qui va piloter les différentes activités à travers tout le pays. Alors nous avons au total 4 modules. Nous avons un module qui porte sur l'organisme des élections électorales qu'on appelle OG. Alors nous avons dans ces différentes phases quels sont les différents types d'OG et quels sont les principes directeurs qui sont extrêmement importants. Vous avez les questions de neutralité, de transparence. Et le second module va porter sur les démembrements, les rôles et l'interaction qu'ils ont avec les autres parties prenantes du processus électoral. Déjà, les acteurs politiques, la société civile et l'administration ont été invités à la désignation de leurs membres selon l'article 22 et 23 de la loi L0044 qui détermine le quota pour chaque entité. Le débat sur la nouvelle constitution s'étend sur tout le pays. À Kankan, les populations de Nabaya ont été édifiées sur les enjeux du projet du changement constitutionnel en Guinée. Le débat suscite assez d'engouement chez les citoyens. Mamadou Saliouba est à Kankan. Dans les rues et autres places publiques de Kankan, le projet de changement constitutionnel cristallise les conversations. Pour rehausser le niveau du débat sur cette question, les cadres du Nabaya échangent avec les juristes du collectif des enseignants pour la participation au débat national. Les précédents changements constitutionnels dans notre pays et les imperfections de l'actuelle loi fondamentale sont évoqués. La constitution qui est sur place aujourd'hui, comparativement aux autres constitutions de pays voisins, je trouve que vraiment il y a beaucoup de choses à changer dedans. Donc mieux vaut qu'au lieu de faire, n'est-ce pas, de la révision, de changer en totalité. En dehors des fluctuations politiques, en dehors de tout ce qui se passe maintenant là, si la vie change, le monde change, nous devons aussi changer. C'est notre habillement, c'est notre carte d'identité. Cette confrontation d'idées a permis d'aborder les véritables enjeux du projet de changement constitutionnel. Dans un pays où le taux d'analphabétisme est élevé, les échanges publics devraient dépassionner le débat sur cette question fondamentale qui anime la cité. Le souhait, c'est que les intellectuels récupèrent le débat pour civiliser le débat. Parce qu'il ne suffit pas de débattre, mais de débattre sur quoi et comment. Il y a ce qu'on appelle la méthode et les intellectuels disposent de ce qu'on appelle cette méthode pour pouvoir effectivement faire du débat une source de jaillissement de lumière et capable d'illuminer le peuple de Guinée. Le débat public devrait éclairer la lanterne des citoyens, mais aussi libérer la parole sur cette question d'intérêt national. Et puis après le tournoi féminin doté du trophée professeur Alpha Condé, les femmes de Massanta ont organisé une grande mamaya avec pour objectif soutenir les projets du président de la République. Pour l'occasion, elles ont unanimement exprimé leur adhésion à une nouvelle constitution. Voici le reportage de Bakary Bamba Condé. À plus de 700 km de Conakry, sous le regard du mont Oko, la préfecture de Macenta, les femmes de cette partie de la Guinée forestière multiplient leur soutien au projet de société du président Alpha Condé. Cette fois, il s'agit de la grande mamaya, première du genre qu'elles ont organisée pour matérialiser leur volonté d'accompagner l'idée de la réforme constitutionnelle. La création des MUFA pour aider les femmes est une des actions présidentielles qui galvanise cette couche à opter pour une nouvelle constitution en Guinée. Nous disons oui à la constitution. Nous femmes, avec cette organisation, nous prenons la paix, nous prenons le courage, nous prenons tout ce qu'il faut pour que Massanta. C'est la première fois. Ça, c'est la première fois, une telle mamaya, une telle mobilisation. Nous disons merci au président de la République. Les femmes sont organisées, sont engagées à soutenir le pouvoir en place et les projets de société du professeur Alpha Condé.
Parce que si vous voyez sous la pluie battante, les femmes sont là organisées en train de danser sous la pluie pour marquer leur soutien. C'est quelque chose d'extraordinaire. Des pas à l'unisson avec des mêmes rythmes et cadences, la mamaya est la danse qui unit. Cette union des femmes de Massanta est prouvée par la forte mobilisation de la population dont l'objectif commun est d'accompagner le chef de l'État dans l'atteinte de son ambition principale qui est celle du décollage économique du pays. Nous sommes pressés de voir ce que cette constitution contient et pour que Massanta puisse, comme en 58, s'exprimer pour le oui massif au référendum pour la nouvelle constitution de 2019 ou 2020. La représentante du professeur Alpha Condé a retenu l'ascenseur aux femmes de Macenta pour cette mobilisation et leur a réaffirmé la volonté du président à aider les populations du pays profond. Depuis que nous sommes arrivés ici, vraiment la mobilisation est sans faille. Deuxièmement, elles adhèrent à la politique du professeur Alpha Condé concernant la nouvelle constitution. Elles sont déjà prêtes, elles sont déjà parties. Je leur dis félicitations et je leur dis bravo, bravo les femmes de Massanta. Pour le parrain politique de la préfecture, si Massanta était au second plan dans les sondages des années antérieures pour le professeur Alpha Condé, par rapport au vote de la nouvelle constitution, il compte se hisser au premier plan. Et puis dernier virage de cette édition à Madiana, les infrastructures de loisirs construites par le chef de l'État font la fierté de la jeunesse. Un centre d'accueil avec toutes les commodités et une boîte de nuit viennent rehausser l'image de Madiana et offrent des espaces de détente à la population et aux visiteurs. Ansoumane Toumani Kamara signe le reportage. Ce centre d'accueil construit et équipé est parmi les nombreuses infrastructures réalisées par l'État à Mandiana lors de la fête tournante de l'indépendance. Sa réalisation est venue combler le déficit d'édifices d'accueil dans cette préfecture qui fait frontière avec le Mali et la Côte d'Ivoire. Avant, on avait des difficultés pour recevoir des étrangers. Mais aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir quel que soit l'étranger qui vient aujourd'hui à Mandiana. La réalisation de cette boîte de nuit vient encore renforcer ce qui est déjà fait. Pour davantage offrir des espaces de loisirs à la jeunesse de Mandiana, une boîte de nuit est construite et inaugurée lors de la fête de Tabaski. L'infrastructure en est une, l'entretien en est une autre. Tout ce que ça va apporter, c'est vraiment à Mandiana. Donc toute la population doit s'élever vraiment pour soutenir cette action, l'entretenir, pour que réellement ça puisse inciter d'autres restaurants à venir faire autant. Grâce à ces deux infrastructures, Mandiana peut recevoir et héberger tout étranger. Et sa jeunesse ne fera plus de déplacement sur Cancan à la recherche d'un lieu de loisirs moderne répondant aux commodités conventionnelles. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.